Les titres principaux, le Conseil des ministres approuve un projet de budget de plus de 561 milliards de birr pour l'année prochaine. L'Éthiopie prévoit d'octroyer rapidement des licences à d'autres opérateurs de télécommunications privés. Bienvenue chers téléspectateurs sur EBC, c'est moi Zalal Amourkan avec le journal. Le Conseil des ministres éthiopiens a approuvé un projet de budget de 561,7 milliards de birr pour l'exercice fiscal éthiopien 2021-2022. Une attention particulière est accordée à l'amélioration de notre capacité de production conformément au plan prospectif décennal, a déclaré le Premier ministre Abiy. L'Éthiopie a jeté les bases de son chemin vers la prospérité, a-t-il ajouté. Lors de la 97e session ordinaire, le Conseil des ministres a débuté les deux questions majeures, budget supplémentaire pour l'année en cours de le projet du budget de l'exercice 2021-2022, à venir et à adopter des décisions en conséquence. Conformément au premier ordre du jour, le Conseil a approuvé un budget supplémentaire s'élevant à 26,4 milliards de birr. L'expert en droit éthiopien Lemma Yifrashoa a condamné la décision du gouvernement américain d'imposer des sanctions à l'Éthiopie et s'opposer à la façon dont le gouvernement éthiopien est traité sur un pied d'égalité avec le junte TPLF. Il nous présente des détails. L'expert en droit Lemma Yifrashoa s'est fermement opposé aux sanctions que le gouvernement américain tente de mettre en œuvre contre l'Éthiopie. Il a souligné qu'il était illogique de traiter le gouvernement éthiopien sur un pied d'égalité avec le groupe TPLF. Ce qui rend la restriction américaine controversée, c'est son égalité de traitement entre le gouvernement et la junte du TPLF. Comment peut-on essayer de négocier deux parties extrêmement différentes qui sont légales et illégales? En ce sens, il est ridicule de voir un Sénat essayer de prendre une décision sur les affaires intérieures de l'Éthiopie. Lemma a en outre appelé les Éthiopiens à renforcer l'unité nationale qui les aide à prendre le dessus sur la diplomatie dans la région de l'Afrique de l'Est, rappelant comment les États-Unis ont pris des mesures similaires contre différents pays au cours des 20 dernières années. Les Éthiopiens doivent dire non à ce genre de mesures contraires à leur intérêt national. Il est bon de traiter la leçon de l'Afghanistan et de l'Irak, où l'intervention du gouvernement américain n'apporte rien plutôt que de la destruction. Quel est l'avantage de demander des excuses pour le démembrement des nations après une longue période? Non, ça ne marche plus. Nous n'accueillerons favorablement la sanction que si elle nous aide à combler nos lacunes et à guider le gouvernement pour assurer la paix et la stabilité à travers le pays. Sinon, nous ne l'acceptons pas. Soulignant la nécessité de renforcer les efforts diplomatiques, Lemma a déclaré que le gouvernement avait beaucoup à faire pour promouvoir l'agenda national de l'Éthiopie auprès de la communauté internationale. La Commission de l'Union africaine a annoncé qu'elle avait approuvé l'invitation du gouvernement éthiopien à déployer des observateurs électoraux pour les élections générales dans le pays. Le président de la CEA, Moussa Mahamat, a approuvé le déploiement d'observateurs à long et à court terme de l'Union africaine pour les élections générales en Éthiopie prévues pour le 21 juin 2021. Les 8 membres de la mission d'observation à long terme issus de divers États membres de l'Union africaine sont arrivés à Addis Abeba le 2 et 3 juin 2021. La mission effectuera également des observateurs sur l'environnement de la campagne électorale, y compris la liberté des médias. Cela sera suivi d'un rapport final pour détailler qu'il comprendra des recommandations pour l'amélioration des futures élections en Éthiopie, a-t-il ajouté.
Des Éthiopiens vivant dans l'Indiana, les Michigan et l'État d'Ohio aux États-Unis ont discuté sur le progrès du grand barrage de la Renaissance hydroélectrique éthiopien et des moyens de renforcer la situation au projet phare. Les Éthiopiens américains doivent informer les sénateurs américains de ce qui se passe en Éthiopie à la suite de l'attaque préméditée du terroriste TPLF contre la force de défense nationale et des mesures prises par le gouvernement pour maintenir l'état de droit et rétablir la normalité dans les zones touchées. Ils ont en outre réitéré leurs engagements pour réussite de l'interruption. L'ambassadeur indien en Éthiopie, Robert Chekington, a déclaré que ce qui s'est passé dans la région de Tigray était une affaire interne et qu'il appartenait à l'Éthiopie à décider des mesures à prendre. L'Éthiopie étant un pays indépendant et souverain, elle peut gérer toutes les affaires intérieures, a-t-il souligné. L'Inde est également contre l'utilisation de prêts et d'aides comme moyen de violence, a déclaré l'ambassadeur à l'agence de presse éthiopienne. L'ambassadeur a dit que l'Éthiopie a en outre et d'autres Africains est celui de décider ce que l'Afrique veut par elle-même. Elle a mentionné que l'Inde est toujours aux côtés de l'Éthiopie. Et pour conclure le journal, l'Éthiopie envisage d'accéder une licence à 2 autres opérateurs de télécommunications privés après un appel d'offres mondial qui envisage l'incursion de nouvelles questions politiques. L'autorité éthiopienne des communications a déclaré que le partenariat mondial pour l'Éthiopie avait effectué un paiement au gouvernement dans le but de participer au service de télécommunications. Voici le reportage de Metasewa Wildargay. La réforme économique nationale de l'Éthiopie permet à la nation de privatiser des entreprises publiques à des entreprises mondiales et locales. Dans le cadre de cette initiative, l'autorité éthiopienne de communication a annoncé avoir reçu le paiement initial de 850 millions de dollars du partenariat mondial pour l'Éthiopie, qui a remporté l'appel d'offres pour une part importante du secteur des télécommunications éthiopien, qui est sous le monopole de l'État depuis plus d'un siècle. Nous avons finalisé l'exécution de la licence. La société qui a remporté l'appel d'offres a effectué un paiement initial de 850 millions de dollars à la Banque nationale d'Éthiopie. Des accords ont également été signés. Pour atténuer les complications financières liées à la résolution américaine, le directeur général a déclaré qu'il existe des normes et des accords internationaux pour équilibrer le climat d'investissement. Bien que le gouvernement éthiopien continue de traiter le problème avec le gouvernement américain par des moyens diplomatiques, cela ne nous concerne pas dans le secteur. Il n'y aurait aucune pression à ce sujet car il existe des protocoles internationaux de protection des investissements et il existe des principes de l'Organisation mondiale du commerce sur la façon de sécuriser les opérations et les investissements transfrontaliers. Ainsi, il n'y aurait aucune pression pour venir à notre affaire en relation avec la résolution américaine contre l'Éthiopie. S'adressant à l'agence de presse éthiopienne, le directeur général de l'autorité éthiopienne de communication, Balch Arba, a déclaré qu'il est prévu d'octroyer une licence à 2 autres opérateurs de télécommunications privées peu de temps après l'appel d'offres mondial qui envisage l'inclusion de nouvelles questions politiques. Nous avons annulé le deuxième enchérisseur en raison d'une grande différence d'offres par rapport au premier enchérisseur. La force de l'offre financière de la première offre était de 850 millions de dollars et celle de la deuxième offre de 600 millions de dollars. Il y a 250 millions de dollars de différence. Ainsi, il était injuste de reconnaître la deuxième offre pour protéger le fardeau du marché. Le partenariat mondial pour l'Éthiopie devrait investir 8 milliards de dollars d'ici 10 ans et créer 1,5 million d'emplois en Éthiopie, a-t-on appris.
Je vous répète les titres principaux. Le Conseil des ministres approuve un projet de budget de plus de 561 milliards de birr pour l'année prochaine. L'Éthiopie prévoit d'octroyer rapidement des licences à d'autres opérateurs de télécommunications privés. Chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programme.